Pourquoi Dieu t'a donné la foi? Dès que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as reçu la foi gratuitement. Pourquoi il t'a donné la foi? Pourquoi la foi? Pourquoi il t'a accordé la première des choses que Dieu t'a donné, la foi gratuitement? Pourquoi? À quoi sert la foi? À quoi sert la foi? Sinon, tu auras du mal même dans ta prière si tu ne comprends pas la foi. Une assurance, mais pourquoi il t'a donné la foi? Pourquoi? Ta foi te sert quand il y a des problèmes. Et comment tu vas agir face aux problèmes? C'est à ça. C'est à ça la foi. Dans la maladie, comment j'agis? Dans les difficultés, je n'ai pas de travail, comment j'agis? Quel est mon comportement puisque j'ai la foi de Dieu en moi? Dans mes finances, comment j'agis? Face aux promesses de Dieu, il y aura des difficultés. Quel est mon comportement? Il y a un comportement, il y a une façon de vivre la foi. Et ce matin, Dieu est venu, Dieu t'a déjà annoncé les choses qu'il va faire. Il y a toute forme de foi. Dans les accusations, quand on t'accuse, quelle est ta foi? J'ai enseigné sur ça. Quand on t'accuse alors que tu n'as rien fait, quel est le comportement qu'on doit avoir dans la foi? Quel est le comportement, Jeanne, je dois avoir face aux accusations? On est en train de mentir sur toi. On est en train de t'accuser forcément. Comment tu agis? Je garde le silence. Et Dieu va agir. C'est la foi. Parfois, tu as envie de te défendre. Tu as envie de dire, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci. Eh bien, je garde le silence. Je combattrai pour toi. Quelle est ta foi ce matin, alors que peut-être que tu passes par des moments très difficiles? Peut-être qu'il y a une tempête, un vent est en train de souffler. Est-ce que ta foi est enfuie en toi, elle s'est cachée, et là, tu n'agis plus? Ce message, Dieu me l'a communiqué quand des gens sont entrés chez moi. Pour venir cambrioler chez moi, je suis arrivé. Val m'appelle. Jean, il y a ça. Moi, je rentre. Je regarde ma fenêtre. Elle est ouverte, ok. Je regarde. Tout de suite, j'ai vu la gloire de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu prêcher dernièrement, vous allez voir, je vais reprendre le même passage après. On va prendre d'autres passages de la Bible. Il y a des moments, il y a des paroles qui vont déranger tes oreilles. Ce n'est pas dire que tu es méchant. Les gens ne vont pas te comprendre quand tu agis dans la foi. Ils ne vont pas te comprendre. Tu as un langage différent des autres. Tais-toi, je vais glorifier Dieu. Je dis merci, déjà ils sont entrés, rien n'est cassé chez moi. Ils n'ont pas pris, à part les trucs qu'on n'a pas besoin. Rien. C'est que Dieu était là. Avant de jeter Daniel dans la fosse au lion, c'est un danger. Daniel donne gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement quand les choses sont passées après. Non, c'est tout de suite ta foi doit agir. Tout de suite, je constate, ah bon, gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ton message ce matin. Je te dis merci pour cette fin d'année. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui tient ses promesses. Je te dis merci pour l'accomplissement de ta parole ce matin dans ces lieux. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Nous allons repartir plus fort que nous sommes entrés dans cette salle. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Face à la maladie, comment tu es? J'ai vu beaucoup de gens qui agissent. Jésus dit,
Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La foi se trouve là. J'ai une confiance, une assurance en Dieu. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Je vais louer Dieu. Je vais savoir ce qui s'est passé. Alléluia. Nombre chapitre 13, versets 25 à 33. Je ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu pour toi. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de passer à côté. Fais attention à ton langage. C'est pourquoi ce mardi, il y aura un enseignement sur l'autodélivrance. Comment se libérer des chaînes des ténèbres tout seul, par la parole de Dieu. Amen. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, Tais-toi. qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Tu es en train de parler à un cœur ce matin. Je ne comprends pas ton découragement. Je ne comprends pas ta peur. Je ne comprends pas ta peur. Le titre parole de foi. Parole de foi. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Dieu leur a dit, je vais vous donner le pays. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Ça peut être la guérison. Ça peut être un travail. Ça peut être une salle. Ça peut être la gloire de Dieu que vous allez voir ici. Toutes sortes de choses, des promesses. Mais la Bible nous dit, ils ont été. Ils sont entrés, ils ont vu le pays que Dieu leur a promis. Là, maintenant, ils reviennent. Ils ont constaté le pays. Ils commencent à rendre compte. Il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. On continue. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, ce que Dieu leur a dit, c'était ça. Dieu ne peut pas mentir. C'est pourquoi je commençais par la foi. Pourquoi tu as accepté Jésus? Pourquoi tu marches avec lui? Il n'est pas réel, ce n'est pas la peine. Il faut que les gens voient Dieu dans ta vie par ta façon de parler, ta façon de considérer les choses, ta façon de voir les choses. Mais, en général, on dit souvent, quand tu dis mais, on appelle ça le mais de l'incrédulité, de la peur. Mais, je n'ai pas d'argent. Mais, je ne travaille pas. Je ne peux pas me marier parce que il y a ça, il y a ça. Mais, toute ma famille, ils sont morts par cette maladie. Mais. Là, tu commences à annuler la parole de Dieu.
Pourtant, Dieu est avec toi. Dieu est là. Mais, qui sont ces mais-là ce matin? Tu vas annuler ces mais. Plus que tu dis mais, plus que la montagne est en train de monter. La montagne va t'écraser. Le problème là que tu as, elle va t'écraser. Mais ce n'est pas pour moi. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. On a entendu, on a vu. Est-ce que tu as vu Jésus? Les Amalécites habitent la contrée. Pourtant, bien avant, Dieu leur a fait la promesse. Tous ces gens qui habitent ce pays-là, ils vont partir. Il faut que parfois, il y a une bataille. Vous ne voulez pas de bataille. Vous ne voulez pas de difficultés, enfants de Dieu. Vous ne voulez pas ça. Il y a des moments, je viens vers quelqu'un. Je dis à une personne, tu sais, Dieu m'avait dit quelque chose. J'ai obéi, je le fais. J'attends pas ça. Si Dieu est avec toi, Dieu sera avec toi pour toujours. C'est ça que j'attends comme réponse. Homme de foi, femme de foi, quand tu parles. Ah bon? Dieu t'a dit de faire ça, tu l'as fait? Dieu sera avec toi. Change ton langage. Je me loigne. Quand je vois quelqu'un est en train de dire des choses, ça nuit à mes oreilles. Pendant un temps, je reviens. Parole de foi. Regarde, il commence à décrire. Ils sont puissants, ils sont forts. Ils sont puissants. Ici, tout un tas des gens. Vous savez, des fois, les gens viennent bien décrire la maladie, là, tu vois. Tu vois, cette maladie-là, elle fait ça, elle amène ça, elle amène ça, elle amène ça, elle amène ça. Et toi, tu enregistres tout ça. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, vous savez, toute la vie, à chaque âge, il y a une maladie qui s'attache. La maladie des enfants. L'enfant vient de naître, ben, cette maladie-là s'attache aux enfants. Tu deviens adolescent, cette maladie s'attache aux enfants. Tu deviens adulte, à un certain âge, maintenant, tu as certaines maladies. À quel moment tu es libre? Jésus nous a libérés. Regardez, il y a un moment donné, Caleb fit taire le peuple. Parce que les raisonnements là, ils sont bons. Mais ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence. Ce que tu vois là est vrai. La maladie est là. Le problème est là. Toutes ces choses sont là. Mais nous marchons par la foi. Ce n'est pas dire que la réalité n'est pas là. Je n'ai pas dit ça. Oui, sous ton compte en banque, il n'y a rien. Tu ne travailles pas. Pourtant, Dieu te dit, moi, je te fais entrer là. Tu n'as pas le diplôme qu'il faut, mais Dieu te dit, je vais te faire entrer là. Je vais te faire asseoir là. Mais toi, tu regardes à tes moyens, à toi. La logique, oui. Mais fais tomber tes raisonnements aujourd'hui. Fais tomber cette peur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et sois fidèle à Dieu. Il y a un moment donné, les personnes là, fais les aider. Parce que dans ta maison, tu répètes les mêmes problèmes. La personne ne se rend pas compte. Parfois, je m'éloigne. C'est en train de me déranger. Moi, je suis en train de prononcer des paroles de foi. Mais toi, tu prononces autre chose. Tu me ramènes toujours le même problème. Ça ne va pas. Tu vois le compte. Tu as vu comment il est. Tu as vu cette maladie. Elle est en train de me détruire. Mais je confiais cette maladie à Dieu. Et j'ai rendu grâce. Même si tu vois que j'ai encore mal, ne t'inquiète pas. Jésus m'a déjà guéri par ses meurtrissures. Je ne sais pas ce problème-là. Jésus l'a déjà pris pour moi. Je vais réussir. Mais arrête de parler tout le temps le même problème dans ta vie, dans la maison, dans l'église. Nos finances sont pas bonnes en ce moment. N'est-ce pas? Les gens ne sont pas fidèles, mais bon Dieu est fidèle. Il va multiplier ça encore. Plus. Au nom de Jésus-Christ, je constate le problème. Mais moi, je parle. Tais-toi. Fais taire le peuple. Fais taire les gens là qui sont en train. Tu repars avec la défaite dans ta tête. Tu repars avec le découragement. Il y a des gens, tu les écoutes, tu repars avec le découragement. Tu repars avec la peur. Tais-toi.
Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas avoir cette maison. Nous ne pouvons pas avoir cette maison. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Qui est dans l'affaire? Qui est dans l'affaire? Qui est avec l'église? Est-ce que c'est moi ou c'est Jésus? Vous savez, celui qui attaque cette église, il attaque Jésus. Jésus est la tête de l'église. Dors tranquille par moment. Dors tranquille. Laissez les gens font leur complot contre toi. Dors tranquille. Dieu te dit de prier, prie. Et il décria devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore. Je vais mourir. Dieu t'a dit ça? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu as été voir les médecins et dit que tu vas mourir? Non, je ne mourrai pas. C'est ta parole qui déclenche les choses. C'est ta parole. Tu as la foi. Ne dis pas c'est le pasteur qui a la foi. C'est lui qui a la foi, ça fait des années de conversion. Des fois, il y a quelqu'un qui est là, ça fait 20 ans, mais laisse tomber. Il ne croit à rien. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Mais Jésus est plus grand que ce problème-là. L'assurance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. À quel cœur Dieu parle ce matin? À quel cœur? Je te dis une chose. C'est Dieu qui a tissé cette église. Je n'ai jamais insisté sur la dîme et les offrandes. Parce que Dieu m'a enseigné sur ça. Il envoie Moïse. Il dit à Moïse, on va construire le tabernacle. Demande aux gens qui veulent. Ou tu ne veux pas, donne pas. Et les gens sont venus donner des bons cœurs. Ils ont construit le tabernacle. Et Moïse en avait 3. Arrête. Tais-toi. Prononce des paroles de foi. C'est l'église de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé là avec ta bouche pour bénir. Remplir les choses. De la race, vous voyez, de la race des géants. Quand on parle des races, c'est-à-dire, on appelle ça générationnel. Mais toute ma vie, tous les gens de ma famille sont pauvres. Hein. Moi, voilà. Et tu sais, moi, je suis rien. Hein. Les gens aiment beaucoup dire ça. Je suis rien, moi, je ne peux pas. Hein. Dieu n'a pas dit ça. Tu es enfant de Dieu. Commence à parler sur toi. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à parler sur ma vie. Je serai un grand homme de Dieu. Je suis puissant. Je suis fort. Cet homme de Dieu est fort. L'esprit de force est sur moi. L'esprit de Dieu est en moi. Je parle sur moi. Je libère la parole de Dieu sur ma vie. J'ai confiance en ce que je dis. Le prochain, qu'on va faire l'enseignement avec toutes les personnes qui veulent grandir la parole, c'est sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Comment Dieu t'appelle? Qu'est-ce qu'il fait? Comment s'opère l'appel de Dieu dans ta vie? Regardez, là ils sont en train de propager une parole qui va envahir, détruire l'atmosphère. Ça va détruire l'atmosphère, ça va détruire la maison, ça va détruire les enfants, ça va détruire tout. N'oublie pas que je dis ce que tu vois là, c'est logique, c'est normal. Le problème est là. On ne peut pas le nier, le problème, il est là. Les Amalécites étaient bien là, les géants étaient bien là, mais Dieu a dit, je te donne le pays. Parfois, vous créez un problème là où il n'y en a pas. Alors que tous ces gens qui étaient contre sont venus en disant des mauvaises choses, des paroles qu'il ne faut pas. Quand tu regardes la situation, humainement parlant, tu ne peux rien faire. Dieu est capable de faire. Humainement parlant, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on vient témoigner. C'est pour ça que tu dis, Sœur Jeanne, je vais témoigner. Hein. Dieu a fait quelque chose. J'étais perdu, je ne pouvais pas rien faire. Je n'avais pas le moyen. Voilà ce que Dieu a fait. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Le Dieu qui te guérit. Mais tu ne veux pas faire confiance à Dieu.
ma vie, vous savez, moi je viens d'une famille, je l'ai toujours dit, je sais ce qu'ils pratiquaient. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait confiance à mon Dieu. Fais confiance à Dieu. Arrête d'avoir peur. Et la personne qui a peur va aussi, c'est très contagieux la peur. La peur est contagieux. Il va te transmettre ça. Tu l'as écouté au téléphone. Tu vois, je dois faire ça là. Mais regarde, mais j'ai pas les moyens. Mais regarde. Après toi-même, tu repars avec la peur aussi. Tais-toi. Dis-lui tais-toi. Éloigne-toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, Pierre vient parler avec Jésus comme ça. Mais Jésus sent que les pensées de Pierre ne sont pas les pensées de Dieu. Pensées du diable. Il dit éloigne-toi de moi, Satan. Il y a des moments où les gens me parlent, je sens que ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je n'ai pas besoin d'entendre. J'ai déjà vu mon problème. J'ai vu que les gens sont entrés chez moi. Ok. Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Maintenant, j'oublie ce qui était en arrière. Je vais de l'avant. Et si c'est quelqu'un qui est derrière ça, il va le payer très cher. Mon Dieu va le juger. Le soleil de justice va se lever. Nombre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Qui a créé le problème là? Est-ce qu'il y avait un problème? Regarde, voilà pourquoi des fois je ne pleure pas avec vous. Tout le monde pleure, pourquoi? Il n'y a pas de problème. C'est une situation qu'eux-mêmes ont inventée. Dieu leur a dit, je vous ai donné le pays. Mais toi, tu parles tellement de tes problèmes que tu pleures. Ton cœur est lourd. Est-ce qu'il y a un problème là? Tu en parles tellement des choses négatives autour de toi, mais la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Au lieu de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je traverse la maladie, je traverse des problèmes en ce moment financiers, je ne crains aucun mal. Dieu pourvoit mes besoins. Je ne vais pas être comme David, je ne vais pas parler comme David. En ce moment, l'Église peut traverser l'ombre de la mort. Nous traversons, il y a des difficultés, mais mon Dieu fera le chemin avec nous. Il m'amènera au bon bord. Il pleure. Et c'est comme ça, il y a une personne qui m'a dit, oui, Jean, des fois, tu n'es pas sensible. Parce que moi, je ne veux pas t'entraîner dans ça. Je sais que ce n'est pas bon. Quand tu passes ton temps à pleurer comme ça, ce n'est pas bon. Satan aime la mort. Il aime la tristesse. Il n'aime pas que tu sois joyeux. Il n'aime pas ça. Soyez toujours joyeux. Toute l'assemblée éleva la voix. À cause de qui? Des voix qui sont venus apporter des mauvaises nouvelles. Des choses qui ne sont pas concrètes. Moi, je préfère te dire, quel que soit, Dieu est avec toi. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dis à quelqu'un, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, Dieu va le faire. Tourne-toi. Dieu va le faire. Et il le fera. Et il le fera. Il le fera. Il a dressé une table en face de mes ennemis. Il a dressé une table en face de mes ennemis. Il a dressé une table en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1er, la prédication de la croix est une folie pour les païens. Quand tu vas parler comme ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Vous allez voir plus loin. La parole de la foi, les gens ne vont pas te comprendre. Mais ça vient de ton cœur. Jésus est là. Jésus est là.
Combien de fois on m'a annoncé, je vous ai déjà donné ce témoignage, j'ai été malade, les docteurs ont dit, c'est fini pour toi. Tu vas porter ça. Je dis, docteur, merci. Mais Jésus a déjà pris ça à la croix pour moi. Jésus a pris tes dettes. Jésus a porté tes fardeaux. Jésus a porté tes péchés. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tout le monde pleure, tout le monde pleure. Il pousse à des cris. Mais tu arrives des fois, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, lève-toi. Jésus est ressuscité, il est vivant. Lève-toi, arrête. Tu as reçu une mauvaise nouvelle au travail, tu rentres, tu es triste. Lève-toi. Rentre dans ta chambre, loue ton Dieu. Dis-lui merci Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que dans cette affaire-là, Seigneur, ton nom sera glorifié. Mes ennemis seront confondus. Et des paroles de foi. Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un langage de la foi. Est-ce que tu peux... Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il n'y a pas d'autre chose, parole de la foi que nous prêchons. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Oui. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Arrête de dire dans ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur comment cela se fera. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas toutes ces choses dans ton cœur. Mais vois la victoire toujours dans ton cœur. Et prononce des paroles de justice. Ne dis pas. Jésus-Christ est déjà mort, il est ressuscité. Il a vaincu le diable. Mais toi, dans ton cœur, il se passe trop de choses. Tu es toujours en train de contredire la parole de Dieu dans ton cœur. Dieu t'a parlé, mais comment cela se fera-t-il? Mais Marie a accouché. Il dit à Marie, toi la Vierge, tu vas enfanter. Mais Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Ce n'est pas possible. Mais il dit, la puissance de Dieu va le faire à travers ta vie. La puissance de Dieu. Vivons le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu qui rentre dans l'église, dans ta vie. Arrête de dire dans ton cœur. Comment on va faire pour acheter des instruments? Comment on va faire pour avoir une grande salle? Comment on va faire? Quiconque se lèvera tombera au nom de Jésus-Christ. Tombera au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que peuvent me faire des hommes? Parle! Non, les hommes là, ils sont partis faire des choses. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que peuvent me faire des hommes? Prononce ces choses. Fortifie-toi et prends courage. C'était ça le message de Jeanne et Nathalie. Fortifie-toi et prends courage. Parce que l'ennemi va placer des difficultés devant toi. Ils vont en placer. Mais moi, je ne regarde pas les barrières. Je saute les barrières. Je saute les murs. Je saute au nom de Jésus-Christ. Je saute au nom de Jésus-Christ. Tu peux mettre des barricades, tu peux mettre des barrières. Dieu a parlé, je les saute et je rentre au nom de Jésus-Christ. Dis un amen ce matin. Alléluia. Arrête de dire ces choses dans ton cœur. Vous savez, quand Dieu a fait cette promesse à Marie, la Bible nous dit, Marie n'a cessé de repasser ça dans sa tête, les promesses de Dieu. Dans la difficulté, repasse les promesses de Dieu. Tu vois, il y a eu des prophéties ce matin. Quand dans cette semaine, Satan va attaquer tes pensées, pense à ces prophéties-là. Ton cœur est trop lourd, tu vas repartir décharger. Alléluia. Arrête de pleurer. Toute la nuit, tu ne dors pas. Vous savez, Satan aime bien envoyer les difficultés quand tu vas dormir. Tu dors avec ça. Oh là là, oh là là. Chaque jour suffit sa peine. Dis à quelqu'un, chaque jour suffit sa peine. Demain est un autre jour. Demain est un jour meilleur. Dis-lui, demain est un jour meilleur. Hier, tu as vu comment il pleuvait?
Oh, regardez, aujourd'hui, c'est un autre jour. Mais tu ne vas pas parler encore aujourd'hui. Il a plu. Là. C'est un autre jour. Arrête de reparler tout le temps ça. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Tu es en train de le confesser, lui. Il descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais dis, la parole est près de ta bouche, de ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Parole de la foi. Pendant ce temps de prière, prends le vendredi là, prends un temps où tu prononces des choses. Tu parles sous l'assemblée, parle sous ton groupe, parle sous ta famille, parle. Dieu au commencement a parlé. Pour créer le monde, il a parlé. Et la lumière fut. Crois en ce que tu dis dans ton cœur. Remercie Dieu. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Oh, vous savez, j'aime beaucoup ce verset. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il dit, comme tu ne sais pas, il y a le chemin du vent. Le chemin du vent, tu le connais quand il souffle. Ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Arrête de calculer. Tu calcules trop. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Arrête de calculer ta vie. Maintenant, j'ai pris de l'âge. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Tais-toi. Alléluia. Faites taire ça. Vas-y. Dis la chair là. Tais-toi. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais pas par quel chemin il va passer. Mais si tu raisonnes beaucoup, tu es en train de remplacer Dieu. Tu prends la place de Dieu. Tu veux que ça soit comme ça. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse-le faire et loue-le. Remercie-le le matin, Seigneur. Je ne sais pas, mais je sais que tu es avec moi. Je vois réellement les difficultés, mais je sais que tu es avec moi. Tu vas me conduire, tu vas me diriger. Dieu aime quand tu lui donnes toute la place. Tu lui fais confiance. Alors pourquoi tu regardes tout ça? Pourquoi tu regardes tout ça? Ce que tu regardes là, c'est ça que tu vas dire. Je crois que c'est une personne qui m'a donné son témoignage. Il m'a dit, cette personne devait donner sa dîme et en regardant sa dîme, elle avait des problèmes, des difficultés. Et puis Dieu lui a dit de donner. Mais tout en sachant qu'il allait avoir l'anniversaire de sa fille, Dieu lui a dit de donner. Elle a donné. Et bien, les jours de sa fille, elle ne savait pas comment elle allait faire, mais la fille a eu trois gâteaux. Trois gâteaux. Et autres. Tu testes ta foi par moment. Tu as trop peur. Des fois, il y a des gens même qui passent par des moments difficiles. Dieu est en train de les faire grandir, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi? Dieu veut t'amener plus loin. Si, par exemple, je n'étais pas malade et Dieu ne m'avait pas guéri, je ne pouvais pas témoigner aujourd'hui. Quand j'ai reçu ça, le scanner, on m'a dit il y a ça. C'est une maladie rare. Vous savez, les docteurs sont très forts pour ça. Il est très rare cette maladie. Très rare. Dans ton oreille, il a dit boum. Très très rare. Mais je lui ai dit, docteur, je t'aime bien, mais il y a quelqu'un qui a déjà pris cette maladie à la croix. Pour moi, il s'appelle Jésus. Il me dit, t'es fou. Je lui ai dit, la semaine prochaine, je vais courir, je vais faire mon sport. Quand je suis revenu, il m'arrive. Il me dit, t'as pas ça? Je lui ai dit, non, regarde, le scanner. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lis ta Bible, prends Dieu, prends lui. Et Dieu a l'épreuve. Si tu crois en Dieu, sa parole est vivante. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la Bible. La Bible, elle est vivante. Toi, tu ne te crois à rien, tu crois que c'est fini pour toi, il n'y a plus de vie. Vous savez, j'ai donné ma vie, j'étais très très jeune. Mais c'est comme si, à 24 ans déjà, le diable a dit, c'est fini, ta vie elle est finie. Le diable m'a dit, c'est fini.
Donc, quand tu as 24 ans, tu dis que c'est fini. Et quand tu auras 50, 60, à 24 ans déjà, tu entends dans ta tête, c'est fini. Et toi, tu es découragé, tu vas boire, tu vas fumer, tu vas faire toutes ces choses. Mais ce n'est pas possible, ça, c'est un mensonge. Et quand j'ai accepté Jésus là, j'ai dit, oh là là, un nouveau départ dans ma vie. Un nouveau départ. La confiance est revenue. Je dis que ce n'est pas fini. Oui, je suis là. Je suis là. Bien là même. Bien là. Est-ce que tu sais comment est formé l'enfant dans le sein de sa mère? Alors, je me rappelle, il y a une femme qui, Dieu lui a dit qu'elle était enceinte, et puis à un moment donné, elle a ce qu'on appelle le truc qui arrive tous les mois là. Et puis elle m'appelle au téléphone. Jean, j'ai eu mes trucs. Je pense que j'ai perdu l'enfant. Je lui ai dit non, Dieu a parlé. Dieu a parlé, tu es enceinte. Cette fois-ci, l'enfant ne partira pas. Tu es enceinte. Elle a vu des jumeaux. Même si tu vois quelque chose contraire, parle à ton cœur. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Quoi? Et si tu veux, appelle-moi, on va louer ensemble. On va remercier Dieu tout simplement. Ne me parle pas de tous ces problèmes-là. On va louer ensemble. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Parce que quand tu es comme ça, tu ne peux pas louer. Tu ne peux pas adorer. Liliane, tu sais comment est formé les enfants dans les seins? Claude, il ne sait pas. J'ai dit, comme tu ne sais pas là, alors arrête de calculer. Arrête. Laisse Dieu faire. Nous allons voir quelques paroles de foi. Notre Maître, notre Seigneur, comment il s'est comporté. Quelles paroles il prononce à ce moment-là. C'est des moments très difficiles. Jean 11, verset 11. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Vous voyez, Jésus a toujours une expression. On vient lui dire que Lazare est mort. Lazare est mort, et bien mort, on l'a enterré, ça fait 4 jours. Mais regarde la parole de Jésus. Il dort. Mais je vais le réveiller, il dort. Il n'est pas mort, il dort. Tu peux dire la situation là, tu n'es pas morte. Tu dormais, mais je vais te réveiller aujourd'hui. Alléluia. Trop longtemps, je pensais que c'était fini, c'était mort. Aujourd'hui, tu vas te réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrête de dire c'est fini, c'est mort pour moi. Cette expression-là n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il a vaincu la mort. Non, il dort. Mais il va se réveiller maintenant. Ma destinée dormait. On a essayé d'endormir ma destinée. Mais je commence à prier, je vois ma destinée commencer à se lever. On avait dit dans la famille, c'est fini pour toi. Toi, tu n'as pas de chance. Toi, tu n'as pas de chance. Dieu t'a créé avec ta chance. Ce n'est pas un sorcier qui donne la chance. Il te fait croire ça, mais c'est un mensonge. C'est Dieu, dès qu'il t'a créé, là, il t'a créé avec un programme. Ton étoile doit briller au nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux acclamer. Merci Gina, acclame, merci. Merci. Quand tu acclames Jésus, tu dis Amen Jésus. Je crois à cette parole. Alléluia. Ton langage va changer. Tu ne vas pas dire c'est la mort. Pourtant c'est la mort. Mais il dort. Je vais le réveiller. Ta situation, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et tu lui dis comme David, aujourd'hui je vais donner ta tête, la Goliath, aux oiseaux du ciel. Je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Cette situation, vous allez voir comment Dieu est en train de changer la situation. On va prendre notre expression de Jésus-Christ. Je parle de Jairus, quand il est venu chercher Jésus sur le chemin pour aller guérir sa fille. Mais sur le chemin, on lui dit que la fille est décédée. Jairus. Sur le chemin, on lui dit, ta fille est décédée, elle est morte.
Vous savez, des fois même sur le chemin en venant à l'église, tu reçois une mauvaise nouvelle. Sur le chemin où tu es en train de marcher avec Dieu cette semaine, tu reçois des mauvaises nouvelles. Alors que tu as bien loué ce matin, tu as bien adoré Dieu. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. N'oubliez pas que Jésus était en route pour aller justement guérir la fille de Jairus. Elle n'était pas encore morte, elle était souffrante. Jésus continue. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Les gens aiment beaucoup pleurer, hein? Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Reste là, on reste là, c'est bon. Dieu est en train de parler à cœur là, ce matin. Sur le chemin où tu te lèves pour engager les démarches, les choses que Dieu t'a données, on vient te dire, c'est mort, c'est fini, c'est mort. Arrête, arrête. Des fois, ce sont des bonnes personnes qui t'aiment bien, qui te disent ça, avec leur raison, leur raisonnement. Mais la Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, sans tenir compte. Il y a des moments, il faisait beaucoup de bruit en plus. Il y a trop de bruit dans tes oreilles. Rentre dans la présence de Dieu, là où il y a la paix. Il y a trop de blablabla en ce moment. Rentre là où il y a l'assurance, il y a la paix, il y a la joie. Et il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Vous voyez encore? Pourtant, on vient lui dire, c'est fini. C'est-à-dire, arrête-toi là sur ce chemin-là, arrête-toi là, c'est bon. Ne continuez pas à avancer. Dis à quelqu'un, je vais avancer. Mais toi, ne prononce pas la mort. Ne prononce pas la mort. Ne dis pas que la situation est morte. Comment on va faire? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Langage de la foi suscite de la moquerie. De la moquerie. N'aie pas peur, on se moque de toi. Plus loin. Plus loin. Il se moquait de lui. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Éloigne-toi. Fais sortir tous ces gens-là. Fais sortir ces gens. Ces bruits-là qui cela cesse. Entoure-toi des gens de foi. Il n'a pas pris, pourtant, ils sont 12 disciples de Jésus, il en prend 3. Là, ils vont avoir le même langage de foi.
le même langage de foi, c'est important. Tu es avec quelqu'un qui est tout le temps négatif. Fais taire ces bruits-là autour de toi. Tu ne réussiras pas. Tu ne seras jamais rien. Fais taire ces bruits. Ce matin, dis maintenant, moi je vais réussir. Moi je vais réussir. Moi je suis un enfant de Dieu. Enfant de lumière. Jésus a dit, celui qui marche avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Tu dois parler sur toi. Alléluia. Fais taire tous ces bruits-là. Tu es une belle créature, Claudia. Oui. Parle sur toi. Il n'y a pas d'âge. L'âge, il n'y a pas d'âge, Willens. La situation n'est pas morte. Elle est vivante. Dieu va réveiller tout ce qui dormait dans la vie. Tout ce qui dormait dans l'église. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu toutes ces choses. Mais Jésus a besoin de ta foi aussi, de Dieu Seigneur. Il a dit, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Crois seulement, il est fidèle, crois seulement. Éloigne-toi de ces gens, éloigne. Trop de paroles rentrent dans ta tête et tu crois ces choses. Éloigne-toi, s'il te plaît, ce matin. Éloigne-toi. Il l'a saisi par la main. Vas-y. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi. Arrête de te coucher, arrête de penser que c'est fini. Arrête de penser, comme il a dit, je baptise dernièrement, les jeunes aiment beaucoup dire ça, c'est mort. C'est pas mort. Amen. On va prendre un dernier exemple. Aussitôt, la jeune fille se leva. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un dernier exemple avant de finir? 2 Rois chapitre 4 verset 22. 2 Rois chapitre 4 verset 22. Ensuite, on va proclamer des choses. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. L'enfant est mort, est décédé. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et cette femme, on peut lire plus loin. L'enfant est décédé. C'est facile de dire, j'ai la foi. Hein? Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Waouh. Il en t'a vu? Cette femme vient de perdre son enfant. Elle vient de perdre son enfant. Tout va bien. Pourquoi elle dit ça? C'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Elle ne va pas courir dans toute la rue. Oui, l'enfant est décédé. Avant, rentre avec Dieu. Et commence à parler des paroles de vie, paroles de victoire. Parle sous cet enfant. Parle sous cet enfant qu'on a dit, il ne sera jamais rien à l'école. Cette carrière n'est pas pour cet enfant. Parle dans ta chambre. Éloigne-toi des mauvaises langues. Éloigne-toi, s'il te plaît. Tout va bien. La situation de l'église, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Si l'ennemi est sous ton pied, pourquoi tu laisses debout encore? Il est sur nos pieds. Maladie sur mes pieds. Pauvreté sur mes pieds. Quel que soit sur mes pieds. Pourquoi tu le ressuscites? Alléluia. Tout va bien. Mais je le crois de toutes mes forces dans mon cœur. Ce n'est pas seulement la bouche, mais dans mon cœur. Et l'attitude du cœur va louer Dieu. L'attitude du cœur va donner gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie. Parfois, ça peut te prendre 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais je crois en Dieu. J'ai confiance en lui. C'est Dieu qui t'a sauvé. Comment tu l'as rencontré? C'est Dieu qui t'a sauvé. Mais fais-lui confiance.
Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Ne repars pas avec la défaite. Maintenant, tu as vu dans chaque situation, Jésus avait une parole appropriée. La situation où tu pensais qu'il était mort, tu vas lui donner un nom ce matin. Jésus disait, au lieu de la mort, il dit, il dort, mais je vais le réveiller. Cette femme vient de perdre son enfant, mais il sait que Jésus est capable de le ressusciter. Il dit, tout va bien. Tout va bien. Moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il ne faut pas avoir peur pour moi. Ne m'amène pas là. Ne m'amène pas ça. Moi, je n'ai pas peur. Pendant que nous chantons, là où tu es, peut-être dans la situation où tu n'as pas glorifié Dieu, replace chaque parole dans leur contexte ce matin. Dieu veut te faire entrer dans cette dimension. Dieu veut faire entrer l'Église dans cette dimension. Alléluia. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, puis tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle le vent, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle, tu es fidèle et bon. Pour moi, tu es fidèle. Tu es bon. Oui, dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Tu es fidèle et vrai, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Tu ne changes pas, Jésus. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu d'éternité. Oh, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je suis venu te dire merci. je suis venu te dire merci. Je te loue de tout mon Je cœur. te loue de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Tu veilles sur ta parole Tu veilles sur ta parole. et pour l'accomplir. Et pour l'accomplir. Peut-être j'ai trop parlé. Peut-être j'ai trop parlé. J'ai amené trop de choses négatives J'ai amené trop de choses négatives dans ma vie, dans ma vie, dans mon foyer. dans mon foyer. Et cela détruit l'atmosphère. J'ai vu à travers ta parole les espions qui sont revenus. Ils ont dit mais. Ils ont dit mais. Ce sont des mais de l'incrédulité. Mais aujourd'hui, je dis, tout est possible Tout est possible à celui qui croit. à celui qui croit. Tout est possible Tout est possible à moi qui crois. à moi qui crois. Tout est possible Tout est possible à moi qui crois. à moi qui crois. Et Dieu, Et Dieu, quand il voit cela dans mon cœur, il voit cela dans mon cœur. il vient accomplir ses promesses. Accomplir ses promesses. Ma situation n'est pas morte. La situation n'est pas morte. Elle dormait. Elle dormait. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, Dieu vient Dieu ressusciter, vient ressusciter, réveiller réveiller toute situation toute situation qui dormait. qui dormait. Toute situation. Aujourd'hui, Ils sont réveillés. ils sont réveillés. Mon corps est réveillé. Mon corps est réveillé. Mes finances sont réveillées. Mes finances sont réveillées. Ma vie est réveillée. Ma vie est réveillée. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur Je moi. rejette Je rejette toutes les paroles négatives les paroles négatives qui ont envahi qui ont envahi mes pensées. mes pensées. Je les fais tomber. Je les fais tomber. Toute pensée captive Pensée captive de défaite de défaite qui était dans mes pensées, qui était
Sois amené ce matin à l'obéissance de Christ. Je suis un vainqueur. Je suis puissant. Et j'avance en cette fin d'année. C'est une fin d'année glorieuse, victorieuse, d'acclamation. D'acclamation pour Dieu. D'acclamation pour Dieu. Oh mon Dieu. Parle sur toi ce matin. Père, dis que peut me faire ces hommes. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?